Bref, je suis entrepreneur. C'était un mercredi très actif. En tant que personne sérieuse, avec le souci du détail, j'avais planifié ma journée à l'heure près. De 9 à 10, je suis resté devant l'ordinateur. De 10 à 15, je suis resté devant l'ordinateur. Et de 15h à 23h, j'ai lu. J'ai essayé de lire ce que j'avais écrit. Ah, rester devant l'ordinateur. Ma mère m'a appelé. Elle m'a demandé combien de temps encore j'allais user mes pantalons. Je n'ai pas très bien compris, parce que j'étais en short. Puis ma mère a continué son monologue sur le fait qu'il était temps pour moi de devenir adulte. Je devais trouver une copine ou un travail, voir les deux. Deux filles. Elle m'a aussi parlé de mes amis Nicolas et Mathieu, qui se sont mariés depuis longtemps. Ça compte pas pour deux si c'est le même mariage. Ma mère a dit que ça n'avait pas d'importance et que je devais trouver un travail dans la journée. Et les filles viendront d'elles-mêmes. Aussi étrange que cela puisse paraître, ma mère avait raison. L'ascenseur social ne peut pas fonctionner si on reste enfermé chez soi. J'ai donc cherché du travail. J'ai cherché sur le journal, sous le journal, dans le journal. J'ai décidé de devenir AE. Non, pas auto-entrepreneur, mais Alain Ebner. J'ai changé de nom pour avoir l'air plus sérieux et plus professionnel. Ensuite, je suis devenu AE. Donc maintenant, je suis AE. Non, ça ne faisait pas encore assez homme d'affaires. Donc j'ai loué un bureau dans un centre d'affaires. Maintenant, l'homme d'affaires Alain Ebner avait quelque chose à faire dans un centre d'affaires. Après le déjeuner, j'ai commencé à travailler. Je me suis abonné aux pages Tout sur l'entreprise, Motivation professionnelle et Pas un jour sans travail. Je m'ennuyais. J'ai décidé de trouver une secrétaire pour m'apporter du café et m'aider un peu. J'ai fixé les critères. Doit être belle, doit rire à toutes mes blagues, doit plaire à ma mère. J'ai publié l'annonce et attendu. Entre-temps, un premier client s'est manifesté pour m'acheter quelque chose. Super, mes premiers bénéfices. Après tout, mon entreprise est directement liée à l'argent. Je vends des élastiques pour faire des liasses de billets. Le client devait arriver dans quelques heures. J'ai donc attendu. J'ai dessiné. Je me suis assis partout où c'était possible. J'ai feuilleté un magazine, jeté du papier dans la poubelle. J'étais d'ailleurs plutôt doué. Puis j'ai entendu une voix de femme. Je me suis retourné. C'était une candidate pour le poste. Elle m'a demandé si elle convenait. Je l'ai regardée attentivement. J'ai dit que je devais d'abord peser le pour et le contre. Tournez la table et rejoignez votre place. Elle est partie s'asseoir à son bureau. J'ai demandé comment je devais l'appeler. Elle s'appelait Cindy. J'ai expliqué à Cindy que notre premier client allait arriver d'une minute à l'autre et que tout devait être impeccable. Je suis retourné à ma place. J'ai commencé à la draguer. Je lui ai demandé d'apporter ce canapé. Elle s'est levée et s'est cognée contre la table. Cindy, les arrêts maladie sont interdits. Elle a souri, sous le charme. Cindy a remis le canapé à sa place. On frappait à la porte. Je voulais faire des bigoudis à Cindy, mais j'ai demandé au client d'entrer. C'était Cyril. Quelle surprise, dans ses mains. Il s'est assis en face de moi. Je lui ai offert un café, comme un vrai businessman. Il souhaitait une tasse d'expresso. J'ai subtilement demandé à Cindy d'apporter d'urgence 2 expressos. Elle s'est approchée et m'a chuchoté à l'oreille qu'on n'avait pas de café. Je lui ai chuchoté à l'oreille qu'elle devait descendre en acheter. Entre-temps, j'ai signé un contrat pour l'achat d'un énorme lot de marchandises. Cyril a ouvert sa mallette. J'ai pris mes 5 € et transmis la marchandise. Ma secrétaire est revenue avec les cafés et les a posés sur la table. J'ai dit à Cindy l'étourdie que le café avait refroidi. Elle a souri, sous le charme. On a bu nos 2 expressos. Ils étaient très forts, mais nous n'avons montré aucune émotion, comme de vrais hommes d'affaires. Quelqu'un a appelé Cindy et elle est sortie. Cyril et moi nous sommes serrés la main et il est parti. Puis ma secrétaire est revenue me voir tout abasourdi. Cindy m'a dit que je devais faire un crédit. Le propriétaire du bureau avait appelé pour dire que ma location arrivait à expiration et qu'il fallait sans protestation partir ce mercredi. Et Cindy n'a rien dit et a pris mes 5 € comme salaire pour son après-midi. Bref, je suis entrepreneur. Bonjour, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'aimez. Au fait, vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes ici. Bref, je vis dans les bois, ou bref, je me suis cassé la jambe. Elles sont plutôt cool aussi. Merci et à bientôt.